Bonjour à tous. Alors, Bonjour. aujourd'hui, on va parler de sommeil, de se reposer, et on va évoquer ensemble comment on peut mieux dormir. Parce que oui, évidemment, c'est possible de mieux dormir. Alors, peut-être que certains d'entre vous ici se réveillent le matin, ils sont pas super en forme, ils sont déjà fatigués alors qu'ils viennent de se réveiller. Hein, et peut-être il y en a qui ont du mal à s'endormir, simplement à trouver le sommeil, alors qu'ils sont pas spécialement stressés. Alors oui, donc évidemment, c'est possible d'optimiser son repos et pour se reposer, comme le marque le souligne bien, il faut déjà réussir à mieux dormir. Alors il y a des techniques pour ça, mais je voudrais rajouter quand même, c'est que bien dormir, c'est pas seulement quelque chose qui va nous donner la pêche, mais ça va aussi renforcer votre système immunitaire et améliorer votre humeur, hein. Donc il y a quand même pas mal de bénéfices à bien dormir. C'est pas juste être bien réveillé le matin. Alors, le sommeil, c'est un sujet complexe. C'est étudié depuis des siècles et on continue d'en apprendre beaucoup dessus. On va résumer un petit peu. Bon, globalement, votre nuit de sommeil, elle va se dérouler en 4 à 6 cycles de 45 minutes à 2 heures. Et si on se concentre vraiment sur un cycle, ça comporte 3 phases. Donc, on a le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Et on va regarder, nous, vraiment le sommeil profond. Là, aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est le sommeil profond qui nous permet de vraiment nous reposer et de récupérer physiquement. Oui, alors, euh, pour bien dormir, hein, la première chose, hein, c'est qu'il faut soigner l'endormissement. C'est le moment où on va aller, on va aller se coucher. Hein. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut le faire de manière régulière, hein, c'est-à-dire se coucher tous les jours et si possible à la même heure. Ensuite, évidemment, c'est bien connu, hein, il faut éviter les produits stimulants comme le café et le thé. Alors, certains d'entre vous se disent, ah mais moi je peux prendre mon café le soir, il n'y a pas de problème. Alors, c'est parfois pas un problème pour s'endormir, mais la qualité du sommeil va être dégradée si vous prenez du thé ou du café. C'est vraiment le sommeil profond qui va être impacté et vous allez vous endormir facilement, mais vous allez moins bien dormir. Ensuite, il y a le sujet, la fameuse lumière bleue, hein, dont vous entendez parler souvent, le fait de regarder les écrans avant d'aller se coucher. Alors, les médias en parlent beaucoup, mais souvent on n'explique pas bien ce que ça fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'endormir, en fait, notre corps va sécréter de la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, et en fait, on sécrète de la mélatonine quand on considère qu'il fait nuit. En fait, c'est le cycle en fait du jour et de la nuit. Et en fait, si vous regardez un écran avec cette lumière bleue, la partie bleue de ce que renvoie l'écran, ça va donner l'impression à votre cerveau en fait qu'il fait jour. C'est le bleu du ciel, c'est le jour. Et donc du coup, vous n'avez pas la sécrétion de mélatonine et donc vous pouvez pas bien vous endormir. Voilà. J'ai une petite question là, parce que là, on parle des écrans bleus comme ça le soir. Moi, j'avais tendance à dormir avec les volets ouverts, etc., parce que j'aimais bien me réveiller avec la lumière du matin. Mais habitant en ville, voilà, habitant en ville, j'ai pas vraiment le noir complet à l'extérieur parce que je regarde pas juste les étoiles. Alors, est-ce que c'est un problème aussi, ça? Alors oui, c'est un problème. Alors ce qu'on sait, c'est que dans les chambres, vous avez souvent, vous savez, le radio réveil avec le petit clignotement du 2 points entre l'heure et les minutes. Vous avez des différents appareils qui sont allumés, éventuellement une télé avec la petite lampe rouge qui signifie qu'elle est en veille, etc. Et tout ça, en fait, surtout quand ça clignote, c'est terrible parce qu'en fait, même si vous avez l'impression qu'en fait il fait noir, qu'il fait suffisamment noir, en fait, ça va en fait impacter votre sommeil. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le noir le plus possible. Et pour ceux qui sont en ville, il y a l'éclairage public, etc. Et après, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir du noir profond. Alors après, c'est vrai que si pour ceux qui sont à la campagne et qui n'ont pas de lumière parasite dehors, ils peuvent dormir avec les volets ouverts et être réveillés avec le soleil le matin. Mais sinon, il faut mieux éviter et avoir un vrai noir profond. Alors après, ce qui est important aussi, c'est évidemment, c'est un peu évident, mais c'est d'avoir du silence et tout ce qui est peut-être des ventilateurs ou vous savez, des petites choses qui font du bruit comme ça, mais ça va en fait vous empêcher de dormir correctement. Et puis ensuite la température, super important la température.
Alors, on dit que c'est entre 16 et 19 degrés. Alors ça paraît froid pour certaines personnes, mais c'est vraiment super important. Et beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience d'avoir une température basse quand ils dorment voient vraiment l'impact. Et puis enfin, dernier point, un petit dédicace pour ceux qui aiment la sieste. Oui, la sieste, Oui, une petite sieste de 20 20-25 minutes, voilà. Juste après, vous avez tous eu le coup de barre après le déjeuner. Vous faites une petite sieste de 20 à 25 minutes. Alors, il faut pas dépasser 25 minutes parce qu'après sinon, vous allez être encore plus fatigué. Il faut vraiment juste démarrer le sommeil profond. Juste à ce moment-là, vous vous réveillez avec un réveil. Par exemple, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez pas vous réveiller tout seul, vous mettez un réveil. Voilà. Et ça vous donne une forme incroyable et ça vous empêche pas de dormir le soir si vous faites que 20-25 minutes de sieste. Ah, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça redonne un coup de pêche, ça dure pas longtemps et au milieu de journée comme ça, c'est vraiment un bon truc, la micro-sieste. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va vous proposer? On a donné juste quelques exemples, comment mieux dormir. Donc, choisissez votre action. Alors, pour ça, vous pouvez utiliser notre document téléchargeable. Comme ça, vous pouvez écrire votre action et la suivre, à voir si vous la mettez tous les jours. Donc, ça, c'est sur le site. Le lien est ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire et comme ça, vous pourrez télécharger le document. Alors, l'action, juste en choisir une, ce n'est pas la peine de tout faire, mais notez tous les jours. Alors, est-ce que vous allez choisir une heure régulière pour se coucher ou alors supprimer le café, le thé ou alors supprimer les écrans d'ordinateur ou de téléphone, de tablette 1 heure avant de se coucher, ou alors se focaliser sur vraiment être dans le noir profond, le silence, régler la température, ou bien, je pense que moi je vais mettre ça en place d'ailleurs, on peut aussi appliquer des conseils, on est toujours en train de mettre en place des choses, je pense que je vais mettre en place la micro-sieste dès aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. Très bonne idée. Voilà. Donc, inscrivez-vous pour ne pas manquer les autres initiatives aussi. En vous inscrivant, vous pourrez télécharger le PDF, mais aussi être informé des prochaines initiatives, les sujets dont on va parler et revoir celles qui sont déjà parues. C'est sur le site et c'est dans une zone membre après inscription. Voilà pour aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que vous aimeriez savoir quel sera le sujet de la prochaine initiative? Alors, est-ce qu'on va leur dire? Est-ce qu'on va garder secret ou pas? On va leur dire, je pense. Oui, allez, comme d'habitude, on vous donne l'info le jour pour le lendemain. Demain, donc, je rappelle, 11h30 tous les jours, en direct sur LinkedIn et sur Facebook. Donc demain, on va parler de progrès. Qu'est-ce qu'on veut dire par progrès? On va parler de comment prendre conscience, comment mesurer ses progrès. Parce que pour réussir, il faut maintenir son action. Donc il faut vraiment continuer, rester motivé. Et un des très très bons moyens d'être motivé, en fait, c'est de se rendre compte, de prendre conscience des progrès qu'on arrive à accomplir. Et on va voir justement demain comment on peut arriver à mieux percevoir les résultats. Et comme nous, on est avec Jean-François, on est vraiment dans une approche de long terme, de petits pas, d'avancer, de faire un travail consistant, continu, etc. Parfois, les progrès qu'on fait, ils sont pas je dirais très visible, très facilement mesurable. Donc il y a des solutions pour le faire et c'est super important parce que si vous êtes conscient de ce que vous arrivez à accomplir, vous avez la motivation pour continuer parce que vous dites je vais faire ça et petit à petit je vais réussir à aller à attraper mon objectif. Voilà, donc c'est demain, rendez-vous 11h30. On vous attend nombreux sur Facebook, sur LinkedIn en live. Et on vous souhaite une bonne journée et profitez pour essayer de trouver une des actions de nos initiatives sur le sommeil. Vous remplissez le document dont Jeff vous a parlé et on se retrouve demain. Merci à vous. Bonne journée. À demain. Bonne journée.